Salut tout le monde. On m'a demandé de vous montrer tous mes sacs Chanel, alors ne me jugez pas. Je ne voulais pas le faire, mais comme on me l'a demandé, je vais m'exécuter. J'étais aussi un peu curieuse. Passons en revue mes sacs Chanel. Je n'en ai pas acheté depuis quelques années car leurs prix ont beaucoup augmenté. J'en ai donc acheté beaucoup en Europe ou quand ils étaient vraiment moins chers. Je pense qu'ils valent environ 10 000 $ aujourd'hui, alors que je les ai souvent achetés pour moitié moins. Donc, ils prennent vraiment de la valeur. C'est ce que je disais à mon mari quand je les achetais. Mais allons-y, je suppose. D'accord. Alors, s'il vous plaît, ne me jugez pas si je ne connais pas tous les noms de ceux-ci. Je ne fais tout simplement pas partie de ces personnes qui mémorisent tous les noms de tout. Mais voici le tout premier que j'ai acheté. On m'a conseillé de choisir un sac noir comme premier sac de créateur car c'est le plus porté. Il y a le paradoxe, c'est que je ne porte pas de noir, donc je ne sais pas pourquoi j'ai écouté quelqu'un, mais j'adore ce sac. Le seul problème que j'ai eu, c'est qu'il glisse tout le temps de mon épaule. Mais il y a quand même cette bandoulière plus courte. Je pensais qu'il était très sécurisé grâce au petit cadenas ici. Honnêtement, je pense que je ne l'ai porté que quelques fois, donc je ne suis pas sûre de le garder pour toujours. C'est un peu ça. Mais c'était mon tout premier et j'étais vraiment fière de moi d'avoir pu m'offrir ça. Il est en très bon état, de bonne forme et taille, donc il pourrait faire un bon sac de maman, on verra. Je ne suis même pas sûre de l'ordre de la plupart d'entre eux, mais j'ai acheté un Gabriel. C'est l'un de mes sacs à dos préférés. Je viens de le réparer après qu'il se soit cassé à Coachella. Ce sac en a vu des choses, mais même s'il est blanc, c'est probablement celui que je porte le plus souvent. Il a quelques éraflures qu'ils ne peuvent pas réparer, c'est dommage. J'adore ses anses bicolores, ses finitions dorées et argentées, et c'est l'un de mes sacs les plus portés et il contient beaucoup de choses. Et je me rappelle qu'à Coachella, j'ai mis 2 tenues complètes dedans. Je ne sais pas comment, mais c'est vraiment l'un de mes sacs préférés que je garderai pour toujours et l'un de mes favoris. J'ai presque pris le noir, mais je me suis rappelé que je n'en porte pas souvent. Finalement, j'ai porté celui-ci pendant des années et je l'adore. J'ai commencé à aller souvent en Europe et j'ai vu que tout y était moins cher et qu'on pouvait récupérer la taxe sur la valeur ajoutée. Je me suis un peu emballée en commençant à voyager et à collectionner le sac classique à rabat. Je pense que c'est le modèle moyen, un peu différent en Europe, parfois un peu plus grand ou plus petit. J'ai commencé à collectionner ces sacs à rabat. Et ce sont ceux qui ont pratiquement doublé de valeur maintenant. Donc j'en ai pas mal. Le vert émeraude, j'ai ce bleu Tiffany. Ceux-là, je ne les porte pas beaucoup parce que j'ai vraiment peur de les abîmer, mais j'adore le cuir qu'ils ont. Ils sont un peu embossés et un peu plus solides que la plupart des autres. Donc, j'ai ces couleurs que j'ai achetées. Et celui-ci est un peu plus petit. Et s'il vous plaît, ne m'en voulez pas de ne pas connaître toutes les tailles exactes, mais j'en ai un noir. Et l'un de mes préférés, mon petit iridescent, mais vraiment très rare, je l'ai eu en Europe. Je me rappelle avoir dû le faire venir avant de partir. Il est tellement beau et c'est probablement l'un de mes sacs préférés. Je l'ai beaucoup porté et il n'a presque aucun signe d'usure. Donc, je suis vraiment assez surprise par ça. Mais cette taille est définitivement l'une de mes préférées pour les sacs plats. J'ai l'impression qu'il peut contenir mon portefeuille, mes clés de téléphone et pas mal d'autres choses. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup d'histoires à ce sujet qu'une des vendeuses les m'a racontées. Donc Coco Chanel, son petit ami ou son amant ou quelque chose comme ça, lui écrivait des lettres et elle les mettait dedans. Blake a commencé à écrire des petits mots d'amour sur ce rabat quand j'achetais ses sacs et j'en ai gardé certains dans les sacs. Et puis ici derrière, elle laissait de l'argent pour les pourboires, comme pour son portier et des choses comme ça. Donc ces sacs ont un peu d'histoire derrière eux, ce que je trouve vraiment génial. Et j'ai juste commencé à les collectionner, sachant que c'était ceux-là qui allaient prendre de la valeur avec le temps. Donc ceux-là, je les garde aussi le plus souvent dans leur petit sac de protection. Eux, je les sors pas vraiment, sauf pour des occasions spéciales. C'est pour ça que je porte surtout un de mes autres sacs la plupart du temps. Finalement, j'en ai trouvé un en jean après de longues recherches parce que j'ai les sandales de papa exactement dans ce même jean. Je savais que si je ne le trouvais pas cette saison, je ne le reverrais jamais car le jean existe en tant de nuances. Et je savais juste que ce serait impossible à retrouver. Alors je l'ai traqué. Je pense avoir payé plus cher en passant par un revendeur. Oui, ceux-là sont parmi mes préférés. Celui-ci est un peu plus souple dans sa structure, ce que j'aime aussi, et c'est l'un de mes préférés. J'ai moins porté le jean car il devenait sale et usé.
Donc, je l'ai un peu mise de côté pour l'instant, mais c'est un super sac d'été et je l'adore. Elle va avec tout. Ne portons pas beaucoup de jeans, mais des shorts en jean. Je trouve qu'il allait avec beaucoup de mes affaires. Et puis, pour mes autres sacs à rabat qui sont un peu plus originaux, j'ai celui-ci en denim rose en soie. Et celui-ci, c'était un achat que j'ai un peu regretté. Je l'ai porté une fois et ce que je portais a des teintes dessus, donc c'était un peu ma faute de ne pas l'avoir protégé. Depuis ce jour-là, je l'ai porté une fois seulement car j'avais trop peur. Mais si j'ai une fille, ce serait mignon. Mais j'adore vraiment ce sac. C'est juste l'un de ceux que j'ai probablement le plus peur de porter parce que je ne veux tout simplement pas qu'il se salisse. Comme vous voyez, il est déjà un peu sale, sûrement à cause du frottement avec un autre sac. Mais c'est encore le même sac à rabat. J'ai eu celui-ci en shearling rouge vive. Je crois que je l'ai acheté dans le sud de la France. C'est vraiment une couleur super cool. Pour l'automne, j'aime ajouter une touche de couleur à tout le blanc et le noir que je porte. Celui-ci est aussi plus souple, mais il paraît plus rouge à la caméra, alors qu'en vrai, il est un peu plus orangé et vraiment super cool, assez grand, je ne sais pas. J'adore les sacs bizarres, car j'ai l'impression que personne ne les achètera. Regardez. Beaucoup de mes sacs sont un peu originaux, mais j'ai l'impression qu'ils se démarquent plus et qu'ils sont tout simplement plus spéciaux pour moi. Alors celui-ci, c'est aussi l'un de mes préférés. Celui-là est clairement l'un de ceux que je porte le plus souvent. Ce petit truc du vêtu ressemble à une plume d'autruche. Je l'ai acheté à Paris ou à Nice, dans le sud de la France. Et celui-ci a une longue bandoulière, assez longue en fait, une seule bandoulière. Je le porte souvent à des événements, à des mariages, etc. On peut aussi doubler la bandoulière pour le porter plus court. C'est l'une de mes préférées, on l'appelle ma boule de poil et on l'adore. Elle est vraiment le sac parfait. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est juste une petite boule de poil tellement mignonne et elle va avec tout. Parce que je porte beaucoup de blanc et j'ai des bottes blanches et des trucs comme ça, mais elle est tellement adorable. Et puis j'ai mon sac à rabat classique doré, vous le voyez souvent celui-là. Ce modèle vient d'une collection inspirée de Grease, sortie en 2018 ou 2019, mais c'était un autre. Je savais que je le porterais souvent, il va avec toutes mes tenues car je porte beaucoup de bijoux dorés. Et il est vraiment, vraiment solide. Et il a comme... désolé, j'ai le cerveau de grossesse. Je n'arrive pas à trouver beaucoup de mots, mais il a vraiment une bonne protection dessus. Et il est vraiment joli, avec un effet croco embossé. Ce n'est pas du vrai crocodile, mais il est embossé comme tel et c'est très mignon. J'adore ce sac, j'aurais aimé avoir le portefeuille assorti pour aller avec, mais bon, on ne peut pas tout avoir. C'est mon dernier sac à rabat, le Shirley. Et celui-ci, je l'adore vraiment pour l'automne et l'hiver parce que, encore une fois, ce sont la plupart des couleurs que je porte dans mes tenues et il y a du cuir à l'intérieur. Et celui-ci, ainsi que mon sac en jean, ont cette petite section rembourrée supplémentaire ici. Tout n'est pas en chaîne, mais j'adore celui-ci. J'ai longtemps hésité pour ce sac. J'étais à New York, ils en avaient un en vitrine, un peu abîmé par le soleil, donc je ne me souviens plus très bien. Ils m'ont finalement accordé une réduction ou offert un autre article, car c'était le dernier, et je doute que quelqu'un d'autre l'aurait acheté, mais ils l'ignoraient. Je le voulais, mais j'ai fait semblant d'hésiter. Oh, je ne sais pas. Au final, je crois avoir eu du parfum ou similaire. Je l'adore et le porte souvent en automne et hiver. Donc, pour continuer avec mes sacs originaux, celui-ci vient, je crois, de la même collection Grease et il a un logo Chanel super sympa. Il peut contenir une bouteille de champagne ou de vin. Je l'aimais beaucoup car il était très original. Parfois, en faisant du shopping, je choisis l'objet étrange plutôt que le pratique parce que j'ai juste l'impression que c'est trop cool et que personne d'autre ne va l'avoir. Le seul problème, c'est que c'est un sac à dos, mais je ne peux pas le porter comme un sac à dos. Donc, en gros, il faut le porter sur une seule épaule comme ça. Et c'est un peu embêtant d'y accéder pour prendre des affaires. Donc, encore une fois, ce n'est pas un sac que je porte souvent. Mais il y a une fermeture éclair ici où tu peux mettre des affaires et il y a vraiment beaucoup de rangements. Mais pour y accéder, c'est un peu embêtant. Mais je trouve quand même qu'il est super cool et c'est vraiment plus une pièce tendance qu'une pièce intemporelle. Mais il est vraiment chouette. Et je trouve toujours qu'il est génial et personne d'autre n'a ce sac que j'ai. J'ai aussi cette petite trousse de maquillage achetée à Hawaï, il me semble. On ne peut mettre qu'un téléphone, mais j'aime bien. Il y avait un miroir. Et j'aime le violet parce que je n'ai pas vraiment de couleur aussi voyante et flashy que celle-ci. Quand je l'ai acheté, le violet était à la mode, donc il allait avec beaucoup de mes tenues. Je l'adore.
C'est vraiment mignon. Et je ne sais pas, j'aime bien ces trousses de maquillage. Donc j'en ai une en marron et un peu plus grande. Et il y avait du métal sur le dessus et le métal s'est séparé du cuir. Donc elle est en réparation en ce moment. Je ne peux donc pas vous la montrer. Mais c'est un joli marron neutre, un peu similaire au sac en shearling, comme un beau marron taupe. Je la porte souvent, c'est sûrement pour ça qu'elle est un peu abîmée, mais j'adore ces trousses de maquillage, elles sont adorables. J'aurais préféré des parties détachables pour l'utiliser comme trousse de maquillage. Sinon, le sac est très bon et confortable à porter, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il est vraiment bien. Je l'ai acheté, je crois, à Paris quand j'étais avec Blake. Et les bananes, elles étaient vraiment à la mode. Et j'en avais une blanche d'une autre marque et j'aimais vraiment ce rose. Elle va avec beaucoup de choses. Je ne peux pas la porter maintenant, mais cette banane contient beaucoup d'affaires. En Europe, j'aimais vraiment avoir mes affaires devant moi. Et c'est un joli rose mauve ou un rose un peu atténué et vraiment mignon. J'adore les bananes. Ce n'est pas le plus pratique pour moi parce que j'ai des courbes, mais je les adore. Quand je la desserre et la porte en bandoulière, surtout en voyage, c'est très pratique. Je crois que c'était la 3e ou la 4e que j'ai achetée dans ma vie. J'ai pensé que le gris allait avec beaucoup et c'est vrai. J'ai des bottes qui vont avec et il y a aussi la quincaillerie bicolore sur les côtés. C'est un autre sac assez structuré qui ne contient pas grand-chose mais reste pratique pour sortir ou dîner. En fait, je l'oublie souvent. Tu sais, mes sacs plats sont toujours un peu mes préférés, mais je trouve que celui-ci est vraiment pas mal. Et tu sais, c'est un bon sac facile à emporter pour sortir. Ils se font un peu dans ta tenue au lieu d'être le centre de l'attention, mais celui-ci est aussi très bien. Et j'aime le bruit qu'il fait. J'adore les sacs bruyants. Il m'en reste quelques-uns. Alors, j'ai ce sac, Blake me l'a offert en fait. Un jour, on est allé au centre commercial pour s'acheter des tenues pour une soirée en amoureux et il a fini par m'acheter ce sac parce qu'il savait. L'autre sac à dos blanc que je porte avait, tu sais, déjà beaucoup vécu. Il m'a dit que j'avais besoin de quelque chose de plus solide et m'a offert celui-ci. J'ai été surprise car je ne l'aurais pas choisi, mais je le porte encore presque tous les jours maintenant parce que ma Gabrielle est chez le réparateur depuis genre mai. Il n'y a pas beaucoup de place. Je peux juste y mettre mon portefeuille, qui est d'ailleurs celui que j'utilise actuellement. Ce portefeuille rose doré contient mon baume à lèvres, mes clés et mon téléphone. J'aime avoir une double sécurité. Je peux le fermer avec la fermeture éclair et le verrouiller. Le seul problème, c'est que la quincaillerie est lourde et avec le cuir, il glisse souvent de mes épaules. Et j'ai quand même des épaules assez larges. Et pourtant, quand on fait du shopping, il glisse tout le temps. C'est un peu frustrant. Au final, je le porte souvent ainsi car c'est celui où rien ne tombe. Donc, je l'utilise le plus. Et je le porte tous les jours depuis peut-être 3 ans et il n'y a pratiquement aucun dommage dessus, à part le petit fermoir ici. Donc, c'est vraiment l'un des meilleurs cuirs, sans aucun doute. Oh, il y a un peu de saleté ici, mais ça reste l'un de mes préférés. J'apprécie la poignée supérieure car je le porte souvent ainsi. J'ai une petite trousse de maquillage. Celle-ci, je l'aime bien. Elle est rembourrée à l'intérieur. Ce que j'adore, c'est matelassé et rembourré. J'ai l'impression que c'est celle que j'utilise le plus. Comme ma caméra de vlog, mes baumes à lèvres pour voyager. En fait, tous mes essentiels sont généralement ici et ça rentre. Je sais juste que c'est mon sac pour la caméra de vlog parce que cette caméra se fait vraiment malmener. Donc, c'est un sac plutôt bien adapté pour ça. Et puis celui-ci, en fait, je l'ai ressorti de la retraite. C'était, je crois, le 2e ou 3e sac que j'ai jamais acheté. Les grands sacs, ils étaient à la mode, alors donc je l'ai acheté, mais je n'avais pas tant de choses à y mettre. J'ai désormais un agenda et avec l'arrivée du bébé, je dois encore plus remplir mon sac. Et j'aime bien celui-ci parce qu'il a le fermoir rotatif et ça rentre vraiment bien sur le côté. Celui-ci est aussi très bien pour voyager. Et je dois toujours avoir mon agenda sur moi, donc j'aime bien l'avoir. Il tient ici grâce à la taille de l'agenda, la poche arrière et les nombreuses poches et fermetures éclair internes. Beaucoup de sacs n'ont pas beaucoup de rangement à l'intérieur, mais celui-ci est vraiment bien et il tient parfaitement sur mon épaule. Et j'adore le fait qu'il soit un peu subtil. Beige, et ceux-ci se ferment aussi des deux côtés si vous n'avez pas beaucoup de choses dedans. Mais j'adore tellement ce sac, ce sera définitivement l'un de mes sacs de vie que je garderai pour toujours. Moi, je l'ai encore beaucoup porté, il n'a presque aucun dommage. Je touche du bois.
Celui-ci est un autre que j'ai acheté parce que j'aimais vraiment la couleur. Et je voulais un peu une version plus petite de comme ce plus grand. Dans ma tête, je me disais, oh, si j'en prends un plus petit, je le porterai beaucoup. Celui-ci est en cuir plus souple et n'a pas de réelle fermeture. Et donc, il a été rayé quelques fois et j'ai paniqué, alors je l'ai rangé dans un sac. Mais celui-ci, c'est vraiment bien. C'est juste que parfois, quand les sacs ont des fermetures éclairs ou une ouverture trop petite, ça m'énerve vraiment de ne pas pouvoir ouvrir le sac en grand. Mais celui-ci est cool parce qu'il a un petit porte-clés, ou peu importe comment on appelle ça, où tu peux accrocher ta clé dessus et ne pas la perdre. Il y a une pochette à l'arrière. Celui-ci est vraiment bien. C'est l'un de ceux-là en cuir plus souple, donc j'ai un peu plus peur de le porter. Mais je devrais sûrement le faire. Il est vraiment bien, il tient parfaitement juste sous mon épaule. J'ai aussi trouvé celui-ci en boutique vintage. Il est super car en plastique. Donc, je l'utilise beaucoup pour la plage ou pour mettre, tu sais, des soins pour la peau ou du gloss à lèvres. Et je n'ai pas à m'en soucier. Il faut que j'achète plus de ces pochettes. Ce sont celles que j'utilise le plus. Et puis, j'ai finalement acheté un sac à dos noir car à un Coachella, je devais prendre 3 tenues et je portais déjà souvent mon autre sac à dos. Hier, je vais en prendre un noir parce que j'ai commencé à porter plus de noir et j'aime vraiment beaucoup ce sac à dos. C'est sûrement celui que j'emporte le plus souvent en voyage. Il est plus grand que mon Gabriel. Si vous pouvez voir, celui-ci est plus carré et celui-ci a une ouverture beaucoup plus grande. Il possède ce cordon de serrage, ce qui permet d'y mettre bien plus de choses. Il y a quelques fermetures éclairs à l'intérieur, mais je l'ai un peu abîmé, alors je l'ai rangé par crainte. Je dois vraiment être plus douce avec mes sacs, mais c'est juste que je bouge tellement vite, je n'y pense pas. Celui-ci tombe aussi souvent de mes épaules et j'aimerais qu'il ait plus de possibilités de réglage. Il n'y a que quelques trous, mais à part ça, il est plutôt bien. Il a cette poche arrière où Chanel aime mettre ses astuces. Mais oui, moi je pense que c'est à peu près tout avec tous mes sacs. J'ai aussi des sandales, des ceintures et d'autres trucs comme ça. Et j'ai ça. Bob, et d'habitude les bobs ne me vont pas, mais j'adore celui-ci, même s'il est blanc et en toile. Je ne m'en suis pas rendu compte car je l'ai acheté en ligne et j'ai peur de le porter à cause du maquillage. Et je l'ai porté quelques fois, mais je le retire et je le remets dans son petit sac pour le ranger soigneusement. Après avoir pris une photo parce que j'ai peur de le salir. Donc je pense qu'on apprend que j'ai peur de salir tout ce que j'ai. Mais pourtant, j'achète tout en blanc. Donc bon, mais voilà tous mes sacs. J'ai investi dans Chanel car je sais que ça prend de la valeur et la plupart valent désormais le double. Mais oui, c'est juste quelque chose pour lequel je travaille vraiment dur et que je veux m'offrir et je sais que je les garderai très longtemps et qu'ils durent longtemps. Mais oui, dites-moi ce que vous aimeriez voir d'autre et merci d'avoir regardé.